Salut à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment vérifier ces documents sur Sidra Bank. Donc ça consiste à passer le KYC1 et puis 2. Voilà, parce qu'il y a KYC1 et 2. Et puis l'étape de vérification du visage, la vérification selfie vidéo. Et puis la dernière étape qu'on attend tous qui est la vérification P2P. Mais avant d'arriver à ces étapes, la toute première des choses à faire, c'est de soumettre ces documents à vérifier. Donc, pour cela, vous devez vous connecter sur Sidra. Bon, actuellement, l'application, on a des difficultés pour se connecter à travers l'application. Donc, le mieux, c'est d'entrer sur Google ou vous utilisez tout simplement, si vous disposez de Phoenix, voici l'application ici. Pour la plupart des Android, ça sort directement avec l'application. Voilà, dès que vous achetez le téléphone, l'application est disponible. Donc si vous avez ça, vous pouvez cliquer sur ça aussi. C'est comme Google aussi, donc on fait des navigations, des recherches dessus. Donc vous cliquez ici. Donc Sidra chaîne, vous écrivez Sidra chaîne.com. Et aussi une chose, lorsque vous voulez vous connecter pour vérifier vos documents, c'est pas sidrachaîne.com tout court. Non, non. C'est sidrachaîne.com KYC. Vous écrivez KYC. Vous voyez, non? Donc vous cliquez sur ça. Même si c'est sur Google, c'est la même chose. Sinon, si vous écrivez, donc je disais, si vous écrivez sidrachaîne.com tout court là, vous allez vous connecter au site de navigation, là où on réclame. Donc je vais cliquer dessus, vous allez voir. C'est le site où on réclame les 2 pièces chaque jour. C'est pas le site pour vérifier le KYC. Vous voyez, non? Donc ça c'est sidrachaîne.com tout court. Donc je vais faire retour. Et puis je vais taper sidrachaîne.com KYC. Vous allez voir là où ça va me rediriger. Je n'ai pas bien écrit. Chaîne. Vous allez voir, lorsque je vais cliquer dessus, ça sera différent de l'autre. Vous voyez, non, je prends ici KYC port. Vous venez cliquer sur ça. Donc, on aura la possibilité de voir ici, de vérifier nos documents. On patiente. Donc, souvent ici, si ça ne vient pas, vous cliquez dessus pour que ça soit coché. Ici, là, vous cliquez dessus pour que ça soit coché. On met vérifier et puis la connexion, ça va vous rediriger vers le site. Vous voyez, non? Donc, une fois atterri ici, vous voyez, il y a ma profil qui sort, le nom, les informations, vous voyez, non? Donc, vous cliquez sur les 3 traits ici, en haut à droite, vous cliquez dessus, vous descendez KYC document. Vous voyez, non? Donc, vous constatez que moi, j'ai déjà soumis mes documents. Donc, moi, je suis à l'étape de P2P. C'est le P2P que moi, j'attends. Mais pour vous, vous allez voir, il n'y aura pas P2P ici. Vous voyez, non? Donc, il n'y aura pas de documents ici, ni rien. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous allez voir ici, ça sera comme ça. Add new document. Donc, ajouter de nouveaux documents. Donc, pour ce qui concerne la vérification des documents aussi, vous pouvez ajouter autant de documents valides que vous pouvez. C'est-à-dire, si vous avez une pièce d'identité valide, un passeport valide, c'est-à-dire qui n'est pas encore expiré. Donc, si on fait votre carte, sa date d'expiration, c'était le 31 décembre 2023 comme ça. Il ne faut plus utiliser cette carte. Sinon, ça sera rejeté. Et votre compte risque d'être banni. Parce qu'on a dit qu'il faut utiliser des cartes valides. Vous voyez, non? Donc, plus vous soumettez des pièces aussi, vous gagnez des points ici. Vous voyez, moi, je suis à 206. Et selon les informations, on dit que ces points seront utilisés plus tard et ça sera converti contre des pièces Sidra. Mais bon, ça, c'est pas encore confirmé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on dit, si vous avez des documents valides seulement, soumettez autant de documents valides que vous pouvez. Ça aide en tout cas à améliorer la sécurité du site. Vous voyez, non, moi, j'ai soumis des documents. Il y a ma carte d'identité ici et mon permis de conduire. Vous voyez, non? Donc l'exemple que je vais faire avec vous, ça sera, c'est une carte, c'est une ancienne carte. Ça c'est expiré parce que je ne vais pas valider au fait. C'est une carte expirée que je vais prendre. C'est ma carte d'étudiante. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous allez venir ici, vous cliquez sur Add New Document. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous voyez les informations qui sont là. Sélectionnez le type de document.
Vous voyez, si c'est passeport que vous allez soumettre ou autre, vous allez voir carte d'identité en haut, permis de conduire, passeport et puis autre. Maintenant, comme moi j'ai déjà soumis ma carte d'identité, mon permis de conduire, donc automatiquement ça on annule ça, on n'affiche plus au fait. Donc vous soumettez, si c'est votre carte que vous allez utiliser, vous cliquez, lorsque vous allez cliquer ici là, la carte sera en haut. Comme moi j'ai déjà soumis ma carte, c'est pour cela on m'affiche plus ça. Actuellement tout ce qui est possible, si j'avais un passeport, voilà, ou autre type de document, je peux prendre ça. Voilà, comme moi j'ai déjà soumis les deux pièces là, donc on m'affiche plus carte d'identité et puis permis de conduire. Voilà, parce qu'on ne peut pas soumettre la même pièce deux fois. Non, non. Si vous soumettez votre carte d'identité une fois, c'est fini. Lorsque vous allez venir pour soumettre ici, vous allez voir qu'il n'y aura même plus la partie où vous choisissez carte d'identité. Voilà, donc vous choisissez, vous mettez le nom de votre carte ici. Si c'est carte d'identité, vous écrivez. Il y aura, si vous écrivez carte directement, vous allez voir carte d'identité va s'afficher et vous cliquez dessus. Mais maintenant, comme moi, c'est une carte étudiante, je vais cliquer sur Over, autre au fait. Et puis je sélectionne la ville, là où je suis au Burkina. Vous voyez, ça sort directement langue en français. Ici, on dit de soumettre la face de la carte. Vous voyez, donc comme j'ai dit, bon, c'est pas à vérifier, je vais faire les choses directement, ça sera flou, vous allez voir. Ça doit être très clair. Vous voyez, non?